que bienvenue chez Lilifée et Elisabeth. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Nous avons déjà les cartes qui sont tombées. Ici, ça nous parle de quoi? Ah, ça nous parle de la famille et de la santé. Donc, on voit ici une belle entente, un mieux-être, une compréhension, un lien très fort et très soudé dans la famille. Ça peut aussi parler d'un état familial qui s'améliore. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui va bien, qui va mieux. Une bonne entente, les gens s'entendent, il y a le partage, il y a l'harmonie. Et même aussi, avec cette carte de la famille et la santé, ça peut aussi nous parler du fait que vos ancêtres, vos parents qui soient plus de ce monde ici, ou aussi de ce monde, il y a comme une affiliation, tu vois, avec les gens de l'au-delà, qui approuvent en quelque sorte ce que vous êtes en train de faire ici. Peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose dans le domaine pour apporter le mieux-être, dans le domaine de la santé, ou tout simplement vous-même pour prendre soin de vous, comme si vous avez compris quelque chose et vous acceptez. Et ça va pour tout le monde. C'est comme si une sorte d'alignement aujourd'hui, j'entends affiliation. Donc comme si aujourd'hui les choses sont claires, les choses c'est droit, les voyants sont au vert. Donc ici, peu importe ce que tu es en train de vouloir faire, si ça te parle, tu es sur la bonne route. Encore, on a cette table derrière qui nous parle encore une fois de plus de la famille, de la stabilité. On a l'enrichissement, on a l'ancrage ici, le partage, la compréhension aussi. Tu vois, il y a vraiment cette notion de parents-enfants ou de petits enfants, grand-père, grand-mère ici, comme si enfin on écoute ce que l'autre attend de nous, on écoute son cœur. Tu vois, l'image est très explicite ici, comme si enfin vous avez compris ce que ce parent ou ses ancêtres attendaient de vous. Vous voyez? Mais pour ça, il a fallu que vous ouvrez les yeux, que vous vous mettez un peu dans la peau aussi d'un enfant, de ne pas trop chercher, de ne pas trop interpréter. Et si vous êtes dans le cas où vous êtes dans la recherche, en pleine recherche, on vous demande ici de ne pas trop chercher, de ne pas trop interpréter. Prenez ça vraiment comme un enfant. Tu vois, quand un enfant, avec un rien, il s'amuse. Avec un rien, il est épanoui. Donc ici, ne cherche pas à interpréter en disant, oui, peut-être si j'ai vu tel truc dans mon rêve, ou cette colombe, ça voulait dire ci, ça voulait dire ça. Va à la base de la définition primordiale. La première définition primaire, c'est quoi? Et limite-toi à ça. Ne commence pas à chercher très loin. Tu es vraiment ici, on te dit, tu es vraiment sur la voie et tu es en alignement. Donc ici, tu as le courage. Tu auras le courage nécessaire. Surtout, tu as le soutien et l'accord, l'aval et l'accompagnement nécessaire pour toi, que ce soit au niveau de tes guides, de tes ancêtres et tout ça. Donc ici, on voit bien que tu vas travailler avec toute une équipe familiale. Donc ce n'est plus dans le cas avec les gens extérieurs. Toute une équipe familiale, mais ça n'a pas été évident. Et aussi, on veut que tu saches que comme chaque début, il faut une adaptation. Ça ne va pas aller comme ça du jour au lendemain. Il faut que tu t'adaptes. Maintenant, tu as compris ce qu'on attend de toi. Maintenant, tu sais mieux ce que tu veux faire parce que tu as entendu l'appel, tu as accepté l'appel et tu as compris. C'est comme quelqu'un qui dit aujourd'hui, j'accepte. Tu vois, donc si tu es dans le cas ici, on te demande de dire, bah, il faut que tu sois sûr, hein, parce qu'il ne faut pas dire j'accepte parce que je t'ai dit, il faut que tu sois sûr de ce que l'on attend de toi. Donc tu dis que j'accepte la mission et je vais aller jusqu'au bout. Pour un début, ça ne va pas être évident, ça ne va pas être facile ici, on te dit. Ça va être compliqué, mais remets-toi toujours à eux. Tu vois, remets-toi toujours à eux parce que le fait, si tu es toujours, si ça, les jours où ça n'ira pas, retourne à la maison. Retourne à la maison, c'est quoi? Retourne vers ce que tu connais le mieux. On se sent toujours mieux chez soi. Tu vois, après une dure journée de travail, quand on rentre, on est bien à la maison. Après un long voyage, même si on s'est bien éclaté, à un moment, ça devient lassant. On a envie de rentrer à la maison. Tu vois, donc ici, on te dit, retourne à la source. Dans les moments où tu seras en panique, où tu auras l'impression d'être dans une période de flottement, où tu te diras, ah peut-être c'est pas ça, je me trompe, retourne à l'intérieur. La maison, c'est aussi à l'intérieur de toi, ou retourne te ressourcer auprès des tiens. Auprès des tiens, ça peut être un hôtel que tu fais chez toi, ou avec les petits trucs... tu vois, un hôtel avec les objets
de ta famille ou leurs photos aussi. C'est aussi ça un hôtel. Si tu n'as pas les photos, tu peux mettre des choses qui représentent. Toi, tu sais ce que ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire dans ici? Vas-y et fonce. Parce qu'on te dit, c'est bon, tu es sur le bon chemin. Ne t'inquiète pas pour ça. Voilà, on a une carte qui est tombée. Voilà, on te parle encore. On te parle encore du fait que tu sois protégé et accompagné. On a encore cet arbre et la famille. On voit il y a une satisfaction ici, interne, extérieure. Comme si eux partagent aussi cette joie. Mais très prochainement ici, tu vas être très... Il y a des ouvertures, des opportunités qui vont se présenter à toi, mais c'est surtout une satisfaction intérieure. C'est comme cette satisfaction, tu ne la célébreras pas seule. C'est pas parce que tu ne les vois pas que ça ne veut pas dire qu'ils ne célébreront pas ça avec toi. Ils célébreront ça en parallèle avec toi, mais dans un autre lieu parallèle, tu vois. Mais ils sont fiers, ils sont contents du fait que tu as accepté. Il y a comme une célébration ici. Dieu dit enfin, elle a compris, elle va aller jusqu'au bout de ce que l'on a voulu. C'est comme si tu as été préparé à ça depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on voit, tu te lances. Hein. Ça n'a pas toujours été évident, ça n'a pas toujours été facile. C'est comme si l'échec ici, avec la carte de l'échec, c'est pas que ça n'a pas marché. On me dit, tu as commencé, tu avais commencé, tu as laissé. Mais ce truc te suit toujours depuis longtemps. Je ne sais pas ce que tu veux faire ici, mais pense-y. Tu as peut-être laissé à un moment donné parce que c'était difficile, c'était compliqué, parce que ça ne rapportait pas tout de suite de l'argent. On a encore la carte de l'enfant qui est tombée. Je pense que ça va être ça notre carte principale. On va laisser ça là. Tu vois, tu t'es peut-être lancé dans un projet, peut-être artistique ou peu importe ici, mais tu as dû laisser tomber parce que ça ne rapportait pas de l'argent. Mais on te demande de retourner à tes premiers amours. Tu vois, parce que c'est un peu ça que tu dois faire. Voilà. C'est ça que tu dois faire ici. Oui, voilà. Il y a des gens qui ont essayé de t'en dissuader, hein, de te décourager. Tu vois, avec la carte de l'accusation, il y a des gens qui n'ont pas forcément été honnêtes avec toi. Et les gens qui ont été comme ça, qui t'ont accusé de tout et de rien, c'est les gens qui savaient. C'est les gens qui savaient que tu étais capable d'accomplir des grandes choses. Donc, ils ont un peu tout fait pour pour te s'aimer le doute dans ton esprit, pour te mettre les bâtons dans les roues. Donc, peu importe ici, ce que tu es en train de vivre, que ce soit il faut que tu saches ici, dans cette situation, ça ouvrira toutes les portes. Donc, tu peux être dans une phase de ta vie où rien ne va. Professionnel, famille, santé ou même sentimental. Tu peux avoir le sentiment de tourner en rond, que rien ne va, ou tu es dans une phase de désolation, d'enfermement. Mais ici, on te dit, si tu écoutes ton cœur, parce que je t'ai déjà dit ici qu'il y a une approbation, un accord, et le mot affiliation qui n'arrête pas de venir avec la famille, c'est quelque chose avec la famille, avec tes ancêtres, ta famille, ton père, ta mère, tes frères et soeurs, peu importe. Mais ici, il y a quelque chose où ça va, c'est beaucoup plus haut que toi. Tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu représentes ça ici sur cette terre. Tout ce que l'on attend de toi, c'est que tu l'incarnes pleinement et au nom des tiens. Tu vois? Mais tu n'es pas seul, tu es juste la figure représentatrice comme le patron qui représente une entreprise. Mais derrière cette entreprise, il y a les personnes que l'on ne voit pas. Tu vois, il y a les gens là dans les coulisses que l'on ne voit pas, qui font en sorte que la société marche, que la société fonctionne. C'est un peu ton cas ici. Il y a des gens qui ont essayé, comme je te disais, avec l'accusation et le miroir magnétique ici qui est toi. Il y a les gens à cause de la manipulation, la jalousie et aussi un peu le manque de confiance en toi. Ça n'a pas toujours été pratique, ça n'a pas toujours été évident. Donc ici, il y a les gens qui en ont profité du fait qu'il n'y avait personne de ton côté pour te défendre et qui en ont fait des tonnes. Il y a des gens qui t'ont accusé des choses qui n'étaient pas vraies. Il y a eu certainement des choses vraies, mais qui ont pris des ampleurs complètement démesurées. Tu vois, une chose en entraînant une autre. Il y a une part de vérité là-dedans, mais on grossit un peu le mensonge jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de dramatique, jusqu'à ce que ça te pose préjudice. Ici, c'est moi ce que je vois forcément, c'est des fausses accusations. C'est des fausses accusations, les gens qui t'ont toujours pointé du doigt alors que tu n'avais rien à te reprocher. Tout ça pourquoi? À cause de la jalousie. À cause de la jalousie aussi parce qu'on voyait où tu pouvais arriver, ce dont tu étais capable. Comme si à la limite, on t'a même jamais cru, on t'a jamais cru capable de.
Il y a certainement les gens ici qui ont dit, ouais, c'est encore une énième fois quelque chose de ci, une énième fois quelque chose de ça. De toute façon, ça va pas marcher, ça marche jamais. Tu vois, ça peut être aussi une situation sentimentale, professionnelle, ou peu importe. Mais ici, on voit bien, tu auras la victoire sur tout ce qui a été. Sur tout ce que les gens ont dit, malmené, raconté, tu auras la victoire. Pourquoi? Comme je t'ai dit, parce qu'il y a un ancêtre quelque part ici qui a envie de t'apporter son soutien, qui a envie de te mettre dans une autre posture, dans une autre position, qui veut te voir grandir, te voir épanoui. Un peu comme si on te redonnait ce qui t'avait été volé. Tu vois, comme comment ça s'appelle cet oiseau-là? Bref, je ne sais plus. Comment ça s'appelle cet oiseau qui apporte les bébés? Hein? Tu sais plus. Donc, l'oiseau avec son grand bec là, c'est quoi? La cigogne. Ah, voilà, c'est ça, la cigogne, merci. La cigogne, voilà. Je vois comme cette cigogne qui nourrit ses petits, qui les donne, qui apporte à manger. C'est un peu comme si ce que l'on t'avait pris pour t'empêcher d'être, il y a quelqu'un quelque part qui vient te le ramener ici. Voilà. Nous avons l'évolution et la correspondance. Il nous reste une carte. Donc, il y a les choses qui avancent. Tu vois, tu grandis. Hein. Tu quittes de cet état de l'enfant à quelque chose que tu ne maîtrisais pas et à maîtriser de plus en plus. Tu vois, ça peut être aussi, comme je te disais, avec ces accusations, ces fausses accusations, tout ça, tout ce qui t'a été, qui est un peu tombé sur toi. Tout ce qui a été fait pour te mettre des bâtons dans les roues, c'est même si aujourd'hui tu es devenu adulte, c'est comme si tu es resté dans cet état d'enfant. Donc, ce que tu aurais pu accomplir, tu peux aujourd'hui avoir dans la quarantaine, dans la cinquantaine, même voire moins. Mais la place où tu es aujourd'hui, dans ta cinquantaine, dans ta soixantaine, c'est où tu aurais dû être quand tu as eu la vingtaine. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu es en retard dans l'évolution. Un peu comme si tu avais... tu es encore à la phase d'enfant, malgré ton âge. Tu aurais pu être beaucoup plus loin. Tu n'as pas été beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que les gens ont fait en sorte que tu n'ailles pas beaucoup plus loin. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où les choses, il y a comme une sorte de rattrapage qui se fait. Tu évolues maintenant, tu évolues et même tu vas évoluer rapidement. Tu évolues rapidement parce que ce qui t'a été volé va t'être restitué ici. C'est comme si il y aura une restauration de ton âme, une restauration de qui tu es pleinement. Tu vois, les choses vont avancer pour toi, les choses vont évoluer, même dans ta façon de t'exprimer, même dans ta façon de communiquer. Et même les choses qui avaient mis entre parenthèses, c'est comme si tu auras des retours sur des choses que tu avais fait, des demandes depuis longtemps, où il n'y avait rien eu. Tu vois, tu avais fait les demandes depuis longtemps, il n'y a rien eu. Donc c'est possible ici que quand les choses vont avancer, ces prochains mois, ici on me parle des 4 prochains mois, ces prochains mois que tu reçoives des messages, des demandes que tu avais fait il y a même 2 ans. Tu imagines? Et puis, on fouille ton dossier, on dit, ah oui, vous êtes madame ou monsieur tel, vous avez fait une demande il y a 2 ans, malheureusement. C'est maintenant que nous retrouvons votre dossier. Ça nous était passé sous le nez. Et on demande si tu es toujours apte à faire ça ou si tu es toujours d'accord. Au fait, il y aura tellement de propositions, tellement d'opportunités qui vont se présenter à toi que tu ne sauras même plus où mettre la tête. Mais tout ceci, n'oublie pas, toutes ces opportunités qui arrivent à toi, il va falloir que tout ceci converge vers quelque chose qui fait en sorte que cette affiliation, je vais rester sur cette affiliation avec tes ancêtres se fasse. Donc, s'il y a une proposition qui se présente à l'horizon, si cette proposition peut t'aider à mettre en place, en mettre en lumière ce que les tiens attendent de toi. Ici, pourquoi pas? Il nous reste une carte. On a eu 3 cartes. Voilà. On a eu 3 cartes ici. Ces 3 cartes, on va mettre là. Bon, on te parle du temps ici, la séparation est là. Bon, tu vois, on nous parle du temps ici. Donc, on nous dit, il est temps. Ici, c'est vraiment, le temps est là maintenant pour que tu puisses récolter en quelque sorte. Parce que tout ceci ça a mis trop de temps. En quelque sorte, on te dit aussi, tout ça a commencé par la jalousie, le mépris, les fausses accusations.
Personne ne t'a cru, on t'a mis un peu à la barre ici des accusés. Tout le monde t'a blâmé, tout le monde t'a montré du doigt, les gens se sont moqués de toi. Ici, avec cette carte de l'accusation, ne vois pas seulement l'accusation. Il y a aussi la moquerie, il y a aussi la fausse accusation parce que personne n'est de ton côté, personne ne croit en toi. Personne ne sait que tu en es capable. Tout le monde se retourne un peu contre toi. Il y a la jalousie, l'hypocrisie, tout y est là-dedans. Tu vois, personne ne croit et tout le monde dit, ah ben de toute façon, nous sommes tous contre elle, de toute façon, elle ne fera jamais rien. Quand je te dis elle, la personne, peu importe que tu sois un homme ou une femme, elle ne fera jamais rien de sa vie. De toute façon, on a fait en sorte que rien n'évolue, on a mis le pied sur sa vie, on a fait ci, on l'a mis dans un canari quelque part là-bas, elle ne deviendra jamais rien. Voilà ce qui était prévu à la base. Mais aujourd'hui, il y a tes ancêtres, il y a ton divin, ton Dieu, tes guides, comme tu veux les appeler, qui disent ça a assez duré, qui disent stop. Parce que là, tu es là, c'est l'énergie. Je ne te parle pas de quelqu'un qui est à côté de toi. Si c'était la carte de la tierce de ton autre, ici, je t'aurais dit. Mais là, on est vraiment dans ton énergie. Donc, toi qui me regardes, toi qui regardes cette guidance, on parle de toi. Si ça ne te parle pas, si ça ne te concerne pas, si tu regardes, il y a plein d'autres guidances sur la chaîne. Tu pourras peut-être trouver ton compte. Mais là, pour le moment, on parle de quelqu'un qui est en une phase de restauration. Les choses sont en train de s'améliorer parce que ça a mis beaucoup trop de temps. Tu auras la victoire sur toutes ces accusations. Tu vas être guidé, protégé. Ce qui t'a été volé va t'être restitué. Il y a des évolutions, il y a une avancée, une construction, une base solide. Tu vas aller jusqu'au bout cette fois-ci. Les choses, tu vas même être mise en lumière. C'est comme si tu pourras même... moi, je vois aussi des personnes comme possibilité que tu seras comme reconnu ou même célébré, comme une sorte de célébrité. C'est pas ce que tu as envie de faire, mais c'est comme si tu vas être mise en lumière ou comme les gens vont acclamer ce que tu n'as jamais connu au fait, auparavant. On a fait ici à quelqu'un qui a toujours connu le mépris, le rejet, l'humiliation. Mais dans ce cas, tu vas être acclamé, tu vas être reconnu pour ce que tu fais. Tu vois, et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Même ça va durer dans le temps, comme si tu seras sollicité de façon récurrente. Bien. Ici, je sais pas, vous ne voyez pas les cartes, mais ici, on a la carte de la séparation et la carte de la clairvoyance. Dans ce cas, ici, nous avons la séparation et l'accusation. Ce qui confirme encore ce que je suis en train de te dire, ce qui a été fait, ce qui a été mis en place pour te détruire aujourd'hui s'en va. Ce qu'ils ont mis en place ici pour dire plus jamais, tu ne seras jamais, ça a été brisé. Le sortilège ou ce que tu veux a été brisé. Donc, plus rien ne peut t'atteindre. Et même, tu vas en quelque sorte même découvrir, parce que aujourd'hui, tu as une certaine intuition, une forte clairvoyance, une compréhension des choses, comme si tu vas découvrir et même ces gens-là vont être mis à nu, vont être mis à lumière devant toi. Tu vois, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui faisaient semblant au fait. Qui était là, qui faisait genre, je prends sa défense, mais au fond, il passait par derrière pour t'enfoncer encore plus, pour un peu trahir en quelque sorte ce que tu les confiais. Donc la trahison et la lâcheté, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc il y a des gens, tu vas te rendre compte, parce que là, on t'accuse des choses. Comme je t'ai dit, il y a une part de vérité, on t'accuse des choses, mais au fait, les gens t'accusent des choses. Et en même temps, c'est comme pour te faire mal, on dit des choses qui sont censées être intimes. Mais là, tu te demandes, mais comment est-ce que ces personnes ont fait pour le connaître? C'était intime, je l'ai partagé qu'à 1-2 personnes. Mais c'est les gens à qui tu as tellement confiance que sur le moment, tu n'as pas pu les accuser parce que tu t'es dit, c'est pas possible. Admettons que ce soit ta soeur, ton frère. Parce que tout ça aussi s'est passé dans le clan familial, hein, tout ce dont je suis en train de te parler. Même si c'est les gens extérieurs qui s'en sont mêlés, ça d'abord, tout a débuté dans le clan familial, qui peut être ton frère, ta soeur, tes oncles, tes tantes ou bref, et même peut-être pour certains les parents. Donc aujourd'hui, tu commences à comprendre, les choses sont claires. Tu commences à voir aussi. Alors, tu vois, on te parle encore de cette stabilité, de ton intérieur, de ta stabilité. Du fait de te faire confiance aussi. C'est aussi fais-toi confiance. Parce que si tu es stable ici, si tu as les bases solides, si tu as confiance en toi, tout ce que tu mettras en place ne pourra être que succès. Donc, fais-toi confiance. Fais-toi confiance ici. Oui.
pourrait, tu vois ici, les gens, dans ton cas, le succès peut te déstabiliser. Hein. Tu vois, ça arrive trop d'un coup. C'est parce que tu n'as pas eu l'occasion, l'opportunité de vivre ça. Il peut y avoir trop de sollicitations d'un coup et tu ne sais plus où donner de la tête. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui gagne à l'euro million ou qui gagne à l'auto. Tu deviens un peu bête. C'est un peu le sentiment que j'ai ici pour toi. Comme si tu as trop, ça fait trop d'un coup. Et là, tu dis, ben, je suis où? Avec aussi l'état, avec l'enfant et l'instabilité. C'est comme si tu ne sais pas gérer ça. Tu es partout et nulle part à la fois. Parce que c'est quelque chose que tu ne sais pas gérer. Il y a l'immaturité. C'est nouveau pour toi. C'est trop d'un coup. Mais pour ça, tu vois, mais tu vas vite te ressaisir aussi. On te dit ici, tu vas vite te ressaisir. Donc, même si tu es dans cette phase-là, à un moment, tu vas prendre, tu vas dire non, je peux pas perdre pied. Parce qu'il y a des gens autour qui n'attendent que ça, que tu perds pied. Là, tu vas te dire à toi-même, j'ai pas le droit de perdre pied, j'ai pas le droit de tomber. C'est peut-être trop d'un coup, je vais savoir gérer, je vais essayer de mettre des choses en place. Je vais pas me prendre la tête tout de suite, je vais pas avoir une cheville ou un coup comme ça. Je vais faire les choses comme il se doit. Et on te dit même très rapidement, tu vas prendre les choses. Très rapidement, il y aura le juste milieu. Très rapidement, il y aura cette annonce-là où ce que tu vas mettre, il y a quelque chose que tu mettras en place très rapidement, même au niveau juridique. Tu vois, comme si tu allais solliciter l'aide de quelqu'un pour t'aider à gérer ou quelque chose comme ça. Pour le moment, je ne vois pas l'argent, mais il y a énormément de succès. Énormément de succès. Je ne sais pas ce que tu vas faire ici, mais tu vas être sollicité. C'est grandiose ce qui t'arrive. C'est grand. Les cartes qui sont tombées. Il y a une là. Tu vois, c'est... Et tu vois, c'est ce que je te disais. Quand tu vas mettre les choses en place, les choses arrivent rapidement. Et là, c'est comme si tu redeviens une nouvelle personne. Parce qu'il y a trop de choses qui arrivent d'un coup. Les ouvertures, les opportunités. C'est trop. Du coup, ça te met, tu es déstabilisé. Et sans compter les gens qui sont toujours autour. Hein, parce qu'on voit avec l'instabilité, les gens qui sont autour, qui attendent que tu tombes là, que tu perdes pied parce qu'ils se disent, ouais, c'est qu'un moment de chance. Bref, ce qu'ils ignorent, c'est que c'est pas bref. C'est que ça va durer dans le temps, cette période d'opportunité. Mais il y a les gens qui disent, ah ouais, ben c'est ça, c'est un coup de chance. Demain, il n'y aura plus rien. Ou par exemple, comme je te donnais l'exemple de quelqu'un qui gagne à l'euro million ou au loto, les gens vont se dire, ouais, c'est ça, il a l'argent aujourd'hui, mais dans 6 mois, dans un an, on en reparlera. Tu vois, c'est les gens qui ont tellement peu confiance en toi, qui t'ont tellement sous-estimé, qui pour eux se disent, ah oui, c'est une énième chose qu'elle fait encore, cette personne. De toute façon, elle va se décourager, elle va laisser tomber. Tu vois? Parce qu'ils n'ont pas confiance en toi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu es soutenu, tu es encouragé. Et quand ces moments de faiblesse-là, tu retournes à l'intérieur et que tu appelles les gens qui sont susceptibles de t'aider ici, mais qui sont des gens de confiance. Moi, je te parle pas de ton frère, ton père ici. Moi, je te parle surtout des gens qui sont plus d'ici. Il y a une forte connotation avec l'au-delà. Dans les gens avec lesquels tu vas travailler ou lesquels tu te confies, c'est plus ça. Tu vois? Je ne te dis pas que dans ta famille, il n'y a pas de personne de confiance, mais dans ton cas ici, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu auras tout ça, le moment d'instabilité, tout ça, admettons que si tu gagnes au loto, tu vas vite faire les choses, tu vas vite prendre les choses en main et changer la façon de faire. Parce qu'on voit avec la naissance, avec cette opportunité, avec ce qui arrive, avec ce temps d'adaptation, tu te transformes, tu deviens une nouvelle personne. Tu te diriges vers autre chose, tu vois, vers autre chose qui va durer dans le temps. Tu vois, il y a vraiment cette notion de, ok, j'ai commencé, c'est peut-être farfelu, c'est peut-être désordonné, et il y a plein d'immaturité, il n'y a peut-être pas de profondeur, mais je prends le temps, je m'adapte, je me donne le temps, je me donne les moyens. Et après, quand je tiens le bon bout, qu'est-ce que je fais? Je m'y consacre entièrement à ce que je fais, sur du long terme. Tu vois, c'est comme si tu ne sais pas encore comment je prie, comment je fais ci, comment je les contacte. Et puis, tu vas mettre les choses, les petits rituels en place petit à petit et tu vas connaître à peu près, tu vas mettre en place une routine peut-être spirituelle et après, tu vas commencer à comprendre peu à peu ce qu'on attend de toi, ce qu'ils veulent que tu fasses, comment tu vas faire les choses, comment tu vas organiser tel plan de travail. Parce qu'ici, on n'est vraiment pas dans le domaine professionnel, encore moins sentimental ou même financier. Ici, on parle surtout de ta stabilité et de ta vie spirituelle. Et cette vie spirituelle impacte tous les autres autour.
Pour ça, c'est pour ça qu'on te parle d'évolution déjà de toi à toi-même, une compréhension, une remise en question, mais surtout une confiance en toi. Allez, on va prendre la dernière carte. Elle est là, notre dernière carte. Nous avons l'homme. Et là, nous avons le carrefour qui nous parle des décisions à prendre. Tu as un carrefour de ta vie actuellement. Tu peux me mettre actuellement très indécis, perturbé, parce que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu dois faire, comme par où tu dois aller, vers qui tu dois tourner. Il y a une forte possibilité que tu te dises, je prends peut-être pas les bonnes décisions, je fais peut-être les mauvais choix, mais tu sauras très vite quoi faire. Tu sauras très vite. Parce qu'ici, on te demande de t'entourer des personnes tierces qui pourront t'amener des réponses, qui pourront t'aider, permettre de mieux comprendre. Parce qu'avec la réunion, c'est carte sur table. C'est des choses qu'on l'on prend, on s'assoit avec des gens ou des entreprises ou je sais pas, ou des coachs et puis on essaie de mettre en place un plan d'action. Tu vois? Et voilà. On te dit, sois tranquille, fais-toi confiance, aie confiance en toi. Les choses vont tellement arriver brutalement d'un coup que tu vas changer de cap. Tu vois, tu prends la décision, tu mets les choses en place, tu fais-toi confiance. Et là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et qui te fait changer de cap. Qui te fait du coup changer de cap et tu te dis, bon non, j'ai pris beaucoup trop de temps. J'ai pris beaucoup trop de temps pour faire cette chose qui me tient à cœur, qui me ressemble tellement. Et c'est un cadeau pour toi. Et avec la carte de l'homme ici, la carte de l'homme peut être cet homme à côté de toi ou c'est une femme près de toi qui t'aide à y accéder. Ou alors, c'est aussi toi, le consultant, qui me regarde là, qui est un homme. Parce qu'on te dit avec la carte de l'homme aussi, c'est la puissance et la détermination. C'est le fait d'aller jusqu'au bout. Parce qu'on voit ici, on a fait un guerrier. On a fait un guerrier, on a fait un soldat qui sait ce qu'il veut et un soldat qui va aller jusqu'au bout et qui est prêt même à dégainer son clave ici, son épée, pour se battre, pour se défendre, pour défendre ses convictions. Tu vois? Ici, on a fait quelqu'un qui se bat qui défend ses convictions. On commence à voir les choses grandissent. Hein. C'est comme si tu prends ton intuition prend de plus en plus de place. Tu perçois mieux, de plus en plus bien les choses. Et même les choses commencent à se présenter autrement. Tu vois les choses sous un nouveau jour. Voilà ce que j'avais pour toi aujourd'hui comme guidance. J'espère que ça va te parler, ça va t'aider à y voir plus clair. Et si tu as besoin de développer ça, tu peux me joindre via mon site ou pour une consultation privée et on essaiera d'aller en profondeur pour voir ce qui t'attire, ce vers quoi tu dois vraiment aller. Voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine, au revoir.